Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir l'animation dans Maya. Donc, on va d'abord commencer par voir le système de parentage, comment établir un système de hiérarchie entre différents éléments. Et puis ensuite on va voir les clés d'animation, comment créer des clés d'animation dans Maya. Et au travers d'un projet de bras articulés, on verra comment mettre tout ça en œuvre. Donc, on va maintenant voir comment créer un système de parentage, de hiérarchie entre deux éléments dans Maya. Pour ce faire, on va aller sur Polymodeling. On va aller créer ici une boîte. Pour cela, je vais créer ma boîte comme d'habitude. Voilà. Dans le Channel Box Editor, on va venir ici au niveau du Polycube et je vais lui entrer des valeurs plus correctes. Donc 5, 5, 5 partout. Grâce à ça, je vais pouvoir mettre tout ça à 0 et lui demander à ce niveau-là de lui mettre 2.5 de façon à ce que ma boîte soit posée sur le sol. Donc je peux à partir de maintenant venir ici, changer la couleur de mon objet en allant sur Attribute Editor Lambert et lui donner une couleur du rouge par exemple. Et ensuite, je vais prendre mon élément, appuyer sur Shift, je vais le cloner, donc le dupliquer. Je vais aller sur le Shelves Rendering et lui mettre un nouveau Lambert pour changer la couleur, de façon à ce qu'on puisse bien distinguer nos deux éléments, et cette fois-ci je lui mets du bleu. Ok. Donc, on est d'accord que si je vais ici sur la boîte rouge et que je me mets sous l'outil de transformation en translation ici, on voit que quand je déplace cet objet, celui-là, il ne répond pas. Alors, si je vais sur le Outliner, je peux établir une relation entre ces deux éléments. Alors, avant cet élément, je vais appuyer sur Entrée et je vais l'appeler parent. D'accord. Et cet élément-là, je vais l'appeler enfant. Donc, maintenant que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à sélectionner l'enfant, appuyer sur CTRL dans le Outliner et sélectionner le parent. Une fois que ces deux éléments sont sélectionnés avec la touche CTRL, je peux appuyer sur P sur mon clavier pour créer un système de relation entre ces deux éléments. Et on peut le voir ici, on voit qu'il y a un petit plus qui a été créé au niveau de parent et que l'enfant il a disparu. Si je clique sur le petit plus, on voit que l'enfant est maintenant lié aux parents. Ça peut se voir aussi dans Windows, General Editors, Hypergraph Hierarchy. Ici, on voit effectivement la même relation entre ces deux éléments. Je peux appuyer sur F ou A pour centrer ces éléments dans la fenêtre. D'accord. Donc je peux aussi sélectionner mes éléments individuellement en cliquant ici, hein, si je veux. D'accord. Donc, si maintenant je prends ma boîte rouge et que je la déplace sur l'axe X, on voit que l'enfant suit les mouvements de mon parent, quel que soit l'axe sur lequel je me déplace. Idem pour la rotation, hein. On voit que tout va suivre la rotation sur les trois axes. Je fais des CTRL Z pour revenir à 0. Et idem aussi pour le scale sur tous les axes, ça marchera de la même façon pareil. D'accord. Donc je fais des CTRL Z pour revenir à 0, ça se voit ici. Si maintenant je veux casser la relation qu'il y a entre ces deux éléments, pour casser la hiérarchie qui existe, eh bien, il me faut venir ici sur l'enfant. Et là, j'appuie sur Shift et P. Et de cette façon, on voit que le lien a été brisé. Ça veut dire que si je viens ici et que je sélectionne mon parent et que je fais un scale, on voit que le scale n'a d'effet que sur le parent. Alors, une autre façon d'établir une relation de hiérarchie entre ces deux éléments, plutôt que d'appuyer sur P et Shift P pour casser cette relation, on peut le faire aussi avec la souris à l'aide du bouton du milieu. Et pour ce faire, je vais sur l'enfant. On parle toujours de l'enfant. Hein. Donc, bouton du milieu. Je clique dessus. Je maintiens le bouton du milieu enfoncé et je glisse l'enfant sur le parent. Et là, on voit que ça crée une relation entre les deux. Et effectivement, si je viens ici et que je bouge, on peut voir qu'il y a une relation entre les deux. D'accord? Ou alors, si maintenant je veux casser le lien qu'il y a entre le parent et l'enfant, eh bien, je prends l'enfant avec le bouton du milieu, hein, donc clic gauche, bouton du milieu ensuite, et je glisse l'enfant en dehors du parent, comme ceci, et là, on peut voir que le lien a été cassé entre les deux. Donc, voici comment on fait pour créer un système de hiérarchie entre deux éléments dans Maya.
Alors maintenant qu'on a vu ça, on va partir maintenant sur une nouvelle scène pour voir un petit peu les applications de tout ça. Bon, je vais faire File, New Scene, dans Save. Donc on va de nouveau créer ici une boîte, comme ceci. Hop. Dans le Input Polycube, je vais lui mettre les valeurs suivantes. On va encore de nouveau mettre 5 partout. Alors si j'arrive, hein, voilà, donc on va venir ici. Je sélectionne tout et j'appuie sur 5 et je fais entrer, comme ça je rentre la valeur directement sur le width, le height et le depth. Et ici, je vais appuyer sur 0. Et comme tout à l'heure, ici, je vais rentrer 2.5. 2.5, et ensuite, je vais aller sur Edit et je vais faire un duplicate. Alors, avant de faire un duplicate spécial, je vais aller dans la vue de front ici et je vais lui demander, en sélectionnant ici l'outil Move, de déplacer le point de pivot à la base de ma boîte. Et pour ce faire, je vais appuyer sur la touche D. Donc là, on voit que quand j'appuie sur la touche D, je rentre en mode édition du point de pivot. Et je vais lui demander aussi d'activer cette option qui va me permettre d'accrocher le déplacement de mon point de pivot sur les points de la grille. Donc je vais aller sur l'axe Y ici et je vais lui demander de placer le point de pivot ici à la base. Une fois que j'ai fini de faire cette opération, j'appuie sur la touche D. Donc du coup je retourne en mode édition normale en transformation de mon objet. Et je peux revenir ici sur la vue de perspective et on peut voir que mon objet, que mon point de pivot est bien situé ici à la base de mon objet. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller maintenant sur Edit, Duplicate Spécial. Je vais aller dans la boîte d'options ici. Je vais faire un Edit Preset Settings de façon à être sûr que tout soit bien avec les paramètres par défaut. On peut tout laisser tel quel, sauf que je vais lui demander ici de me faire des copies de cette boîte vers le haut. Alors je vais en faire 4. Et ensuite, je vais lui demander au niveau du Translate de faire une copie de ma boîte en lui mettant 5.2 peut-être. 2, ça va correspondre à l'écart qu'il y aura entre mes différentes boîtes. Donc on appelle ça un offset. Hein. Et je vais faire Apply. Et je vais faire un Close. Donc du coup, quand on regarde ce que ça me donne, on voit que j'ai cet élément qui est créé. Et on voit que pour chaque élément, j'ai le point de pivot qui est situé à la base de mon objet. Donc, maintenant que c'est fait, je vais faire une relation, je vais établir une relation de hiérarchie entre ces différents éléments. Et je vais faire en sorte que cette boîte ici soit l'enfant de celle-ci, que celle-ci soit l'enfant de celle-ci, etc. Et pour faire ça, je vais prendre donc cet élément, je vais faire CTRL et je vais appuyer sur, je vais sélectionner la PCube04, je vais appuyer sur P, je vais sélectionner cet élément et je vais faire CTRL PCube03, j'appuie sur P, et ainsi de suite, je sélectionne la PCube03, je sélectionne ensuite avec CTRL la PCube02, j'appuie sur P, je prends la PCube02, CTRL, je prends la PCube01 et j'appuie sur P. Donc maintenant, si je sélectionne la PCube01, on peut se rendre compte que tous les éléments sont automatiquement sélectionnés quand je clique sur PCube01. Et ce que je vais vous montrer, c'est que maintenant, si je vais sur l'outil de rotation et que je fais une rotation de mon objet sur un axe, l'ensemble se met à bouger, d'accord, CTRL Z. Et si maintenant je désélectionne tout ça et que je sélectionne l'ensemble de mes éléments, on peut se rendre compte ici que tous mes éléments sont actuellement sélectionnés, ce qui n'était pas le cas avant. Quand je cliquais sur PCube01, on peut le voir ici dans le outliner que tous les éléments n'étaient pas sélectionnés. Donc si je viens ici et que je sélectionne tous mes éléments, maintenant on va faire le cas. Et en revenant ici sur la scène, si je clique sur cet axe et que je fais une rotation, on peut voir que j'ai cette déformation qui apparaît sur l'ensemble de mes éléments. Et ceci est possible grâce à la hiérarchie que je viens de mettre en place. Donc si je fais un CTRL Z, on voit que ça fonctionne sur tous les axes, d'accord, en rotation aussi, hein, sur tous les axes.
et que par conséquent, on a actuellement un système de hiérarchie qui est fonctionnel. Maintenant qu'on a vu ça, on CTRL Z, hein, voilà, je reviens sur la chaîne Box. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va partir sur une nouvelle scène. Je vais faire File, New Scene, Don't Save. Dans cette nouvelle scène, on va créer de nouveau un cube. Donc je vais venir ici et je vais créer mon cube comme ceci, sauf que cette fois-ci, je vais lui mettre en valeur ici 2. Ici, je vais mettre tout ça à 0 et je vais sélectionner l'axe Y, je vais mettre 1 de façon à ce que le cube soit posé au sol. Je vais mettre le cube de côté ici avec l'outil Move et je vais vous montrer maintenant comment on fait pour poser des clés d'animation. Donc avant toute chose, on va passer ici en animation de façon à ce qu'on ait le menu qui corresponde aux outils d'animation dans Maya. Et ensuite, je vais vous montrer qu'ici, on a ce qu'on appelle une timeline, donc une barre de temps, avec un curseur qui va pouvoir être sélectionné avec le clic gauche et qui va aussi nous permettre de pouvoir naviguer dans le temps de façon à observer l'animation sur les objets présents dans notre scène. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir ici sur la frame 1. On a la possibilité ici de pouvoir naviguer plus facilement grâce à ces icônes dans la barre de temps ici. Et je vais lui demander de poser une clé uniquement sur cet axe qui est l'axe X. Donc je vais venir ici dans la channel box, translate, je vais aller sur la frame 1 hein, et je vais faire un clic droit après avoir sélectionné ici, donc je resélectionne mon élément, hop. Donc après avoir sélectionné ici le canal translate X, je vais faire un clic droit et je vais aller sur Key Selected. Et là, on peut observer que je viens tout juste de poser une clé d'animation puisque j'ai une barre rouge ici qui me l'indique. Et je peux l'observer ici à ce niveau, au niveau de la timeline. Je vois que j'ai un trait rouge qui a fait son apparition. Et ces deux éléments m'indiquent clairement que j'ai en ce moment une clé qui a été posée sur cet élément au niveau de la frame 1 sur l'axe X. D'accord? Donc pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enregistré la position sur la frame 1 de ma boîte. Ça veut dire que si je vais sur la frame 25 ici, ça peut se voir, hein, je suis bien sur la frame 25 ici, eh bien, ça se voit aussi ici, hein, eh bien, on voit qu'au niveau du Translate X qui avait déjà une clé dessus, la couleur a changé, elle est devenue rose, et ça veut dire que je ne suis plus sur une frame qui comporte une clé d'animation, et que j'ai la possibilité de lui rajouter une nouvelle frame si je veux. Donc je vais faire un clic droit pareil, hein, et je vais faire un Key Selected, et de cette façon, j'ai posé une nouvelle clé d'animation. Et vous verrez que finalement, quand je bouge ma timeline, il n'y a rien qui se passe parce que entre ces deux clés, la position de la boîte ne change pas. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller sous cette icône qui s'appelle Step Forward One Key et je vais aller sur la frame 25 ici. On voit que c'est toujours rouge parce que j'ai posé une clé d'animation. Et si je me mets à éditer la valeur de ce canal, on voit qu'elle redevient rose. Donc je vais faire un clic droit, Key Selected. Et maintenant, si je reviens donc au début de mon animation et que je sélectionne mon curseur de temps ici, eh bien je peux voir que mon élément va se mettre à bouger. En fait, Maya a interpolé les valeurs sur l'axe X de la boîte entre la frame 1 et la frame 25. Il a estimé que par exemple à la frame 12, eh bien la boîte devrait se trouver ici. Il a simplement fait une opération une règle de Toit pour pouvoir justement estimer la valeur de ma boîte entre ces deux frames, d'accord? Donc j'ai aussi la possibilité, si je veux, de me dire, bon ben ok, sur la frame 25, donc j'y vais dessus, hein, eh bien j'ai pas envie finalement de poser une clé d'animation dessus, et j'ai envie de la supprimer, mais pour ce faire, je peux venir ici sur Translate X, je fais un clic droit, et ici je fais un Delete Selected. Et quand je fais ça, on peut voir que il ne supprime pas la clé uniquement sur la frame 25, mais sur l'ensemble de ce canal Translate X. Alors je vais faire un CTRL Z, et si je veux vraiment supprimer la clé que sur la frame 25, eh bien je vous conseille de venir ici sur votre barre de temps ici, sur votre timeline, et de faire un clic droit, et de choisir ici Delete. Et de cette façon, il supprime uniquement la clé qui se trouve ici, et on voit que par défaut, il retrouve sa position initiale qui est indiquée ici par rapport à la frame 1.
Donc je vais venir ici, je vais faire un clic droit et je vais faire un delete pour de nouveau tout supprimer. On a aussi la possibilité de ne rien sélectionner, de prendre uniquement que notre objet et d'appuyer sur S. Quand on fait ça, on voit que tous les canaux se mettent avec une clé d'animation, donc tout est rouge ici. Et on voit que pour lui, eh ben, la position a été enregistrée sur la frame 25. Si je vais maintenant sur la frame 1 et que je déplace mon objet à ce niveau-là, eh bien, on voit qu'effectivement tout devient rouge. Et si j'appuie sur S, eh bien, on voit que maintenant j'ai une translation de mon objet, toujours sur l'axe X, mais dans l'autre sens. Et on voit que c'est une autre façon de poser les clés d'animation. Mais on peut voir que là, effectivement, quand on bouge notre barre de temps ici, il y a uniquement que la valeur translate X qui se met à jour. Donc, vous pouvez très bien venir après ici, après coup, hein, et faire un clic droit et un delete selected. Alors, je vais aussi faire un delete selected à ce niveau-là. Hop. Oups, delete selected, excusez-moi. Voilà. De cette façon-là, je n'ai plus du tout de clé d'animation sur mon objet. Et je vais vous montrer qu'on a la possibilité de pouvoir mettre des clés d'animation uniquement par rapport aux outils de transformation. Donc ici, on a Translate, Rotate et Scale. On sait que ici, ces différents outils, pour y accéder, le raccourci clavier, quand je vais sur l'outil Move, eh bien, c'est, attendez, comment il est dessus, c'est W, ici c'est E, et ici c'est R, d'accord? Donc, ça veut dire que si je veux poser des clés d'animation uniquement qu'en translation, eh bien, je peux donc positionner mon objet ici, et je vais appuyer sur Shift W, et on voit que c'est uniquement que les canaux de transformation en translation qui sont mis à jour. Et si je viens ici à ce niveau-là, j'appuie sur Shift W, on voit que c'est uniquement que ces éléments-là qui se mettent à jour. Alors pour ça, j'aurais dû quand même venir sur la frame 25, faire un Shift W et sur la frame 1, je reviens ici sur la frame 1, hop, voilà, comme ceci, Shift W, et de nouveau, j'ai une translation, d'accord? Si je vais ici sur la frame 25 et que j'appuie sur Shift E, je vais mettre une clé d'animation sur les canaux de rotation. Et si je retourne sur la frame 1, eh bien, je peux prendre l'outil de rotation, par exemple, changer la valeur de rotation, comme ceci. Voilà, hop. Voilà. On va mettre ici moins 90, entrée, et je valide en faisant Shift E pour, mince, moins 90 ici, excusez-moi, entrée, 90, entrée. Et ensuite, je sélectionne mon élément ici, Shift E, et là, je valide la création de ma clé, et on peut voir que j'ai une animation comme celle-ci. Ok? Donc voilà, on a vu deux façons de poser des clés d'animation dans Maya. Donc on sait que maintenant, on peut venir tout sélectionner et faire un delete selected, et tout sélectionner ici, et appuyer sur 0, et remettre ici ça à 1. Et je vais vous montrer qu'en fait, l'interpolation qui a été créée entre les deux frames ici, eh bien, elle est par défaut dans Maya. Il y en a plusieurs. Vous allez voir que pour pouvoir voir à quoi elles correspondent, eh bien, on va mettre cette boîte à ce niveau-là. Et je vais aller sur Edit, Duplicate spécial. Je vais aller sur la boîte d'options ici. Je vais faire un Edit Preset. Et ici, je vais lui demander de faire 4 copies. Donc, on aura 5 objets. Et en Translate X, je vais lui mettre 6, puisque la boîte, elle fait 2. Je vais lui mettre 4 plutôt. 4. Et je vais faire un Apply. C'est parfait. Je vais faire un Close. Et comme vous pouvez le constater, aucun de ces éléments n'a de clé d'animation ici. On ne voit pas de petites barres rouges qui apparaissent au niveau de la timeline. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre toutes à ce niveau-là. Et on va les faire évoluer dans le temps, dans l'espace aussi, pour qu'elles arrivent à ce niveau-là. D'accord? Donc, je vais venir ici sur Shift W, alors que je suis sur la frame 1 pour poser des clés d'animation à ce niveau-là. Et ensuite, je vais aller sur la frame 25 et je vais déplacer ce petit monde à ce niveau-là. Voilà. Et je vais appuyer sur Shift W.
De cette façon, j'ai de nouveau une interpolation entre ces différents éléments et on voit qu'elle est strictement identique pour tous ces objets. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans Windows, Animation Editor et on va aller sur le Graph Editor. Alors plutôt que d'aller sur le Graph Editor comme ça, on va plutôt aller ici dans le Workspace, Maya classique, et on va changer l'interface de façon à ce qu'elle se mette à jour pour l'animation. Donc on choisit ici Animation et je retrouve ici mon Graph Editor. Donc je vais un petit peu arranger tout ça comme ceci. On voit qu'il a mis ici le outliner. Pour nous, on n'est pas obligé de l'avoir, mais c'est toujours sympa de savoir que on pourra sélectionner nos différents éléments ici si on le souhaite. Et quand on fait ça d'ailleurs, vous avez vu qu'il nous met pour chaque élément sélectionné ici des courbes qui représentent entre ces deux frames en fait, entre la frame 25 et la frame 1, l'évolution de nos éléments dans le temps. Donc ça veut dire que si jamais je viens ici et que je bouge, on voit que la petite ligne rouge ici permet de pouvoir indiquer à quel moment, à quel endroit aussi de la courbe on se trouve. Donc on peut voir que sur l'axe Translate, il n'y a pas du tout d'animation, pas de valeur qui change. Au niveau de l'axe Y, c'est strictement la même chose ici, il n'y a rien qui change, mais par contre, sur l'axe Z, eh bien, on voit qu'on a une évolution de valeur et c'est représenté ici par cette courbe. Alors, pour naviguer ici dans le Graph Editor, hein, c'est marqué ici, eh bien, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. Si j'appuie sur Alt, clic gauche, on voit qu'il n'y a rien qui se passe, mais si j'appuie sur Alt, clic bouton du milieu, on voit que je peux faire un pan view, d'accord? Alt, clic droit, je peux zoomer, dézoomer, d'accord? Si je clique sur Alt, CTRL, clic gauche, on voit que je peux faire une sélection pour zoomer dans ma scène. Si j'appuie sur F, je peux remettre toute ma... Enfin, je peux voir de nouveau toute ma courbe comme il faut. Si je sélectionne uniquement qu'un élément, j'appuie sur F, alors là, on a seulement que deux clics, ça ne se voit pas, mais il va vous centrer cet élément au centre de votre Graph Editor. Et ce que je veux vous montrer d'intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de faire Shift, Alt, bouton du milieu. Et si je me déplace dans cette direction, eh bien, on voit que je peux faire un pan view, mais qui est uniquement contraint dans cette direction-là, dans cet axe-là. Si je relâche et que je fais CTRL ALT et que je mets cette fois-ci vers le haut, eh bien, on voit que je peux contraindre le déplacement de ma souris uniquement dans cet axe-là. D'accord? La même chose fonctionne aussi avec, alors ça, je l'ai fait avec Shift, Alt et bouton du milieu, hein, je vous rappelle. Et maintenant, si je fais Shift, Alt, clic droit, eh bien, je peux zoomer dans une direction, Shift, Alt, et je peux zoomer aussi dans une autre direction. Je peux étirer comme ça mon espace de travail de façon à pouvoir mieux observer ma courbe d'animation. Je vais appuyer sur F et là on peut voir que j'ai tout mon élément qui est, enfin je peux voir toute ma courbe maintenant qui est créée. Alors ce qui est intéressant ici, ce qu'on va faire avant d'aller plus loin plutôt, c'est que je vais sélectionner tous mes éléments et je vais sélectionner ici Translate X et Translate Y, clic droit et je vais faire un Delete Selected. Ok? De cette façon, je sais que quand je vais sélectionner mes éléments, je n'aurai uniquement que l'axe Translate X, enfin que le canal Translate Z plutôt, qui apparaîtra sur mes différents éléments. Grâce à ça, je peux sélectionner ici ces deux clés d'animation. Les points noirs que vous voyez ici, ce sont des clés d'animation. Donc je peux les sélectionner, d'accord, comme ceci. Et je peux choisir ici la façon dont Maya va interpoler mes éléments. Donc on va prendre cette première boîte ici, on va lui mettre une interpolation de type linéaire ici, comme ceci, d'accord? On voit que on n'a plus la courbe du début que l'on avait, donc si je vais ici, on peut voir la courbe du début que l'on avait. Et première chose que l'on peut constater, c'est que à ce niveau-là, eh bien, on voit que la position de la boîte, elle a changé. Donc ça veut bien dire que Maya interprète la position de ma boîte en fonction de la façon, en fonction du mode d'interpolation que j'ai choisi, d'accord? Donc si je viens ici, je peux prendre aussi qu'une seule clé, choisir de lui appliquer ce mode linéaire tangente et on voit que là aussi, la boîte change de position. On peut faire la même chose mais dans le sens inverse en prenant la dernière clé, je clique sur linéaire et hop, on voit qu'elle a encore changé de position. Pour celle-ci, on va garder la courbe par défaut avec une entrée douce et une sortie douce.
ça se voit ici au niveau de la courbe. Et pour celle-là, finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une interpolation ici en sélectionnant cette clé de type Step Tangent. Et là, on voit que effectivement, la boîte change également de position. Donc, si je reviens au tout début de mon animation, avec cette clé-là, celle-ci, je fais play, et bien on peut voir qu'on a une animation totalement différente. Voilà. Alors on a aussi la possibilité, plutôt que d'attendre que ça arrive jusqu'à la frame 120 comme indiqué ici, de prendre cet élément et de réduire un petit peu la valeur. On sait qu'on est à 25, ici j'ai mis 50, et comme ça on peut observer plus facilement la qualité de notre animation. Et on peut voir qu'avec les différentes interpolations, même si on a posé une clé entre la frame 1 et 25, tous les éléments arrivent au même moment à cet endroit-là, mais pas à la même vitesse. Okay, donc voilà comment on fait pour changer les interpolations entre deux clés dans Maya. Je vais fermer ici, je vais arrêter ici cette animation et je vais lui demander de faire une nouvelle scène, comme ceci. Alors maintenant, on va voir une nouvelle scène où on va combiner tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on va créer une scène qui va montrer, qui va inclure des relations entre les objets et avoir des clés d'animation. Pour ce faire, on va créer ici, alors avant toute chose, je vais quand même passer en mode Maya classique, voilà, et je vais aller sur sphère ici, je vais créer une sphère, je vais lui mettre comme valeur ici comme radius 3, et ici je vais aller sur 0, et en translate X, je vais lui mettre un 3 de façon à poser ma sphère au sol. Et je vais aller ensuite sur Attribute Editor. Ici, je vais aller un peu plus loin sur le Lambert et je vais lui mettre une texture au niveau de la color ici. Je vais lui mettre un checker. On va lui mettre du jaune, hop, comme ceci. Et ensuite, dans place 2D texture, je vais aller sur le Repeat UV ici et je vais lui mettre un et 1 comme valeur. Donc si je retourne ici sur mon checker, on peut voir ce que ça donne comme résultat. Et maintenant, je vais lui demander ici de m'afficher la texture. Donc je vais aller d'abord sur Shading pour être sûr que je suis bien en Hardware Texturing. Là, on peut voir ce que ça donne. Ça me donne directement ici ma texture qui apparaît sur mon objet. Vous remarquerez que ce petit bouton a été activé en même temps que j'ai cliqué ici sur Hardware Texturing. Et maintenant que c'est fait, je vais venir ici, je vais mettre ça un petit peu sur les côtés et je vais aller créer une boîte pour construire ici un élément. Donc ils partagent le même shader parce que ici, quand on crée un objet dans Maya, eh bien, ils ont tous par défaut le même shader. Donc je vais aller cette fois-ci dans Rendering et je vais lui mettre un nouveau Lambert, un nouveau shader. Et je vais lui choisir une couleur par défaut ici du bleu. Et je vais aller sur le Channel Box Editor et je vais lui mettre dans le Polycube 5 comme valeur ici. Et puis je vais poser mon élément au sol. Donc ici je vais rentrer 2.5 comme on a fait tout à l'heure. Et ensuite je vais aller cette fois-ci dans la vue de top. Alors je remets ici 2.5, voilà. Et ici dans la vue de front, plutôt pas la vue de top, je vais aller sur l'outil Move et je vais éditer son point de pivot. Donc je vais activer ici ma grille et je vais déplacer mon point de pivot ici à la base et je re-appuie sur D pour être sûr que mon point de pivot a été bien édité comme il faut. Et une fois que c'est fait, je peux revenir ici dans la vue de perspective en appuyant sur la touche barre d'espace, bien sûr. Et là, je vais dézoomer un tout petit peu et je vais aller sur Edit, Duplicate spécial. Je vais venir ici. Je vais aller sur Edit et je vais faire un Reset Settings. Je vais lui demander de faire 4 copies. Et sur l'axe Y, je vais lui demander de faire un 5.2. Et on se met en copie. Tout est bon. Je vais faire Apply, Close. Donc maintenant, on peut voir que tous mes éléments ont un point de pivot qui est situé à la base. Et je vais établir maintenant une relation de hiérarchie entre ces différents éléments, comme on a déjà vu. Donc je vais prendre ici l'enfant et je vais appuyer sur CTRL pour sélectionner le parent et je vais ensuite appuyer sur P et je réitère l'opération. Donc je prends ici l'enfant, CTRL, j'appuie sur P, je sélectionne l'enfant, ici le parent avec CTRL, j'appuie
j'appuie sur P, et ainsi de suite. Et voilà, donc là, on peut constater que si je déroule ici mon système de hiérarchie, eh bien, il a été créé convenablement. Je peux donc du coup revenir ici dans la vue de front, j'appuie sur F, et cet élément-là, je vais faire un clic droit dessus, et je vais aller sur Vertex, je vais sortir de ce mode d'accrochage de la grille, je vais sélectionner ici mes vertex, je vais dézoomer un tout petit peu, et je vais mettre cet élément à peu près à ce niveau-là, clic droit, je reviens sur Object Mode, et j'ai modifié ici la forme de mon objet. Donc je vais appuyer sur F pour zoomer un tout petit peu dessus et dézoomer un tout petit peu. Je vais appuyer sur Shift pour faire un clone de mon objet. J'essaie d'avoir un petit peu le même espace qu'il y a entre mes éléments. Et je vais appuyer sur D une nouvelle fois pour éditer le point de pivot. Et vous voyez ici on a un petit carré, hein. Je vais pouvoir le prendre pour déplacer mon point de pivot bien comme il faut et le mettre à ce niveau-là à peu près, voilà. J'appuie sur D pour valider, j'appuie sur Shift pour créer un nouveau clone de mon objet et j'essaye toujours de garder à peu près le même espace comme je peux, hein. On n'est pas obligé d'être au millimètre près, puisque voilà, hop, à peu près comme ceci, hein. Voilà, hop, et maintenant que c'est fait, clic droit, je vais sur Vertex et je vais prendre ces vertex là et je vais les monter comme ceci. Donc je retourne en Object Mode maintenant que j'ai fini, je dézoome un tout petit peu et je vais prendre cet objet, je vais aller sur Mesh, Mirror, et vous voyez il m'a déjà créé une copie ici. Je vais faire la même chose pour cet élément là et cette fois-ci je vais faire Mesh, je vais cliquer ici sur la boîte d'options et par défaut vous verrez que si jamais je fais un Edit Preset Settings, on n'a pas les mêmes options qui sont créées, enfin qui sont appliquées ici. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais enlever le Merge Settings ici. Je vais glisser la direction en moins pour qu'il aille dans ce sens-là, en fait, donc opposé à la direction de l'axe X. Et je vais lui demander aussi de ne pas couper ma géométrie et de me faire une copie, pas une instance. Et je vais faire Apply. Et vous voyez que je peux créer comme ça automatiquement l'autre partie de mon bras articulé ici, donc ça va être une pince, hein. Et si je vais sur l'outil Select and Move, on voit par contre que il nous a pas créé les choses comme il faut. On a ces deux éléments qui ont été créés pour nous et qui font partie de notre système de hiérarchie. Donc si je les déroule un tout petit peu, on verra que on n'a pas besoin d'avoir ces informations. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur PCube6 ici, bouton du milieu, et je vais le glisser à ce niveau-là. Pareil pour le PCube7, bouton du milieu, je vais venir à ce niveau-là. Et cet élément-là, je peux le sélectionner et appuyer sur Supprime. Idem pour celui-là, je vais appuyer sur Supprime aussi. D'accord? Et on voit que cet élément-là, il correspond à ça, ce n'est pas bon du tout, donc je vais le supprimer, hein. C'est un point qui me sert. Oups, excusez-moi, CTRL Z. Je reviens ici. Donc on voit qu'il m'a créé cet élément-là. Donc si je le sélectionne et que je le déplace, on voit qu'il correspond à lui. Je vais faire un CTRL Z du moins, un CTRL Z, et je vais appuyer sur D pour arranger l'endroit où mon point de pivot doit être situé. Je vais appuyer sur F ici, je vais dézoomer un tout petit peu. Alt, bouton du milieu, on va zoomer un tout petit peu et on va positionner le point de pivot au bon endroit. Voilà. Idem pour lui, hein. Je vais dézoomer un tout petit peu, je vais prendre le point de pivot et le mettre également au bon endroit. Voilà, on va aller un tout petit peu sur les côtés, comme ceci. Et là, on est bien. Donc, je peux appuyer sur D. Donc, on voit que ici, je n'avais pas appuyé sur D pour valider la position de mon point de pivot. Donc, je reviens ici, je zoome un tout petit peu. Hop. Je le repositionne convenablement. Et j'appuie sur D. Donc là, on voit que mes deux éléments ont leur point de pivot sur celui-là aussi. Tiens, on va le faire aussi pour ce côté-là. Donc, CTRL Z, hein. D, je viens ici, je valide, et ici aussi D, et je remets mon point de pivot. Alors je peux appuyer sur F, et Alt, bouton du milieu,
et je repositionne mon point de pivot au bon endroit. Ok, j'appuie sur D pour valider. Donc là, on sait que ça c'est bon, le point de pivot est situé à la base, c'est parfait. Si je vais voir ce qui se passe ici, c'est parfait aussi. Donc si je prends ici l'outil de rotation, ça va faire une rotation à ce niveau-là. Idem pour celui-là, hein, il va faire aussi une bonne rotation. Et si je viens ici, il fera aussi une bonne rotation. C'est exactement ce que je veux. Et à ce niveau-là aussi, on aura une bonne rotation. Donc il ne me reste plus qu'à établir un système de hiérarchie entre les deux. Donc on sait qu'il faut sélectionner le parent, appuyer sur CTRL et ensuite appuyer sur P. Donc on fait la même opération ici. On prend cet élément, on appuie sur CTRL, on prend celui-là et on appuie sur P. Ensuite, je vais prendre cet élément et je vais sélectionner cet élément, donc il est le P cube 4. Si on regarde bien, c'est cet élément-là. Donc si je le sélectionne, ah non, c'est le P cube 5, attention. Donc ça veut dire que je prends ici le P cube 9, CTRL, je prends le P cube 5 et j'appuie sur P. Et normalement, il est situé comme il faut dedans. Et cet élément-là, c'est le P cube 10, donc je le sélectionne, hein, CTRL, clic gauche, CTRL, P cube 5 et j'appuie sur P. Et donc là, on voit que notre système de hiérarchie est fonctionnel. Si je prends maintenant cet élément-là et que je prends l'outil de translation, eh bien, on voit que tout ce petit monde se met à bouger ensemble. Je vais faire un CTRL Z. Voilà. Je vais dézoomer. Je vais revenir dans la vue de perspective, ici. Et je vais demander à tous mes éléments, à ces éléments-là, d'avoir le même shader. Donc, clic droit. Je vais faire assign existing material. Et on sait que c'est le Lambert numéro 2. Voilà. Et pour avoir un petit peu quelque chose d'un petit peu plus joli, je vais prendre cet élément, donc le P-cube 01 ici. Donc là, on a l'impression que tout est sélectionné, mais ce n'est pas le cas. Hein. C'est juste qu'il y a un système de hiérarchie qui est appliqué à mon bras articulé. Donc ici, je vais lui mettre un petit shader. Alors, je fais un CTRL Z quand même, parce que c'est pas ce que je voulais comme résultat. Ce que je voulais, c'est que ce soit lui seulement qui soit sélectionné. Donc je vais vraiment aller ici, sélectionner cet élément. Je vais le faire ici. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est pas grave, là, il a pris tout le monde. Donc je vais venir ici. Hop, je vais prendre cette couleur bleue, sauf que je vais la mettre un peu plus sombre, comme ceci. Et puis je vais demander à ce que les éléments qui soient au milieu, clic droit, et le shader Lambert 2. Ici, je vais lui demander à ce que ces éléments-là, alors ces deux éléments aux extrémités, alors plutôt au milieu. Ça va être compliqué hein, de sélectionner lui tout seul. Alors, ce que je peux faire par contre, si ça me gêne de les sélectionner convenablement, je vais appuyer ici sur F, c'est que je peux aller dans Windows et je vais aller sur le Hypershade. Donc dans Rendering Editor, je vais aller sur le Hypershade. Et bien, je vais pouvoir venir à ce niveau-là et lui demander ici, en faisant un bouton clic du milieu, lui demander de mettre une couleur ici. Bouton clic du milieu, on va mettre une couleur ici. Bouton clic du milieu, une couleur ici. Bouton clic du milieu, on lui met cette couleur-là, enfin à ce niveau-là. Alt, je me déplace. Bouton clic du milieu, je mets une couleur ici. D'accord? Maintenant que j'ai fait ça, je peux fermer mon Hypershade. J'appuie sur F. Et maintenant, je dispose de ma scène pour travailler mon élément. Ok? Donc maintenant, avant d'aller plus loin, il faut quand même que je vous montre quelque chose de plutôt pas mal dans Maya. C'est qu'on a la possibilité de faire des sauvegardes de sélection. Et de cette façon, on pourra animer un groupe d'éléments plus facilement une fois que ce sera fait. Donc, pour faire ça, il faut aller, bien évidemment, sélectionner ces éléments dans la scène. Donc, je sélectionne ici cette partie-là qui va correspondre au tronc de mon bras articulé ici. Et pour ce faire, maintenant que j'ai fait cette sélection, on peut la voir ici, je vais aller sur Create et je vais chercher l'option Set. Et dans cette option, on a Quick Select Set. Donc, je clique dessus. Et ici, je vais écrire tronc. Voilà, je vais donner un nom à ma sélection. Et je vais enregistrer cette sélection. Je peux faire la même chose ici pour ces deux parties de mon élément. Ici, je vais l'appeler Left. Je vais aller sur Create. Je reviens ici sur le Quick Select. Et je l'appelle Left. Entrée. Et ici, pareil,
je vais venir sur Create, Select, Quick Select, et je vais l'appeler Right. Je l'écris bien, hein, Right, et j'appuie sur Entrée. Donc maintenant, si je veux accéder à ces éléments, je peux le faire ici, hein, je peux venir à ce niveau-là, et je peux sélectionner mes éléments comme ceci, ou alors, je peux venir sur Select, et je vais dans le menu Select ici, hein, plus sur Create, je vais sur le menu Select, et là, je vais chercher Quick Select Sets, et je peux maintenant sélectionner mes éléments comme ceci. Et si je prends un outil de transformation, par exemple l'outil de rotation, on peut voir que il va uniquement agir sur les éléments de la sélection que j'ai enregistrée. Je vais faire un CTRL Z. On a encore une chose à paramétrer avant de commencer à animer notre scène ici. Donc je vais aller sur ce petit bouton ici, qui va me permettre en fait de pouvoir paramétrer les préférences d'animation de Maya. Donc ici, dans le time slider, on voit qu'on est à 24 frames par seconde. Il faut se mettre en 25 frames par seconde. Okay. Et puis un peu plus bas, on voit que dans le playback, quand on va appuyer sur le bouton play, eh bien, il va nous afficher toutes les frames. Et vous verrez que ça va aller très très vite. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et ce qu'on veut, c'est qu'il nous joue l'animation en temps réel. Et pour ce faire, il faut se mettre en 25 frames par seconde fois 1. On va laisser ici le loop et on fait save. Donc là maintenant, on peut commencer à animer notre scène. Donc la première chose que je vais faire, c'est de m'assurer de bien sur la frame 1 ici. Et je vais aller sur le channel box et je vais appuyer sur S. Comme ça, il me met des clés d'animation sur l'ensemble de mes canaux ici. Et je vais aller ensuite sur la frame 25. Alors je peux venir ici, hein, directement rentrer 25 et appuyer Entrée sur le clavier numérique. Hein. Et je vais sur cet axe-là pencher, faire une rotation de mon bras articulé à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et j'appuie sur S. Donc, si on regarde ce que ça donne, on voit que notre élément se penche bien comme il faut. Je vais faire la même chose pour ces deux éléments-là. Donc, comme la sélection est facile, pas la peine de venir ici sur Select. Hein, je peux directement les sélectionner, j'appuie sur S. Ensuite, je vais sur la frame 25. Et à ce niveau-là, je vais lui demander de plier, de faire une rotation à ce niveau-là. Je vais appuyer sur F pour ajuster la position de mon élément. Et avec CTRL, je peux aussi, en même temps que je déplace ma touche, en CTRL, je peux normalement avoir une meilleure sélection. Bon, ça a l'air de bien marcher, mais au moins, là, ça me paraît pas mal. Donc, j'appuie sur S, donc c'est validé. Je vais faire la même chose pour cette partie-là. Donc, je vais prendre ces deux éléments et je vais sur le bon axe lui demander de me prendre ici ma sphère. Alors, je ne suis pas très satisfait de la façon dont est positionné ici mon bras. J'aurais aimé que ça se soit plus englobant, en fait, que ça arrive à ce niveau-là. Donc, je vais quand même appuyer sur S pour valider ici cette création de clé. Vous savez qu'au tout début, il n'a pas eu de clé, donc ça me donne cet effet-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander ici de mettre 0 en rotation et je vais appuyer sur S. Voilà, donc, normalement, il m'a posé une clé ici et je vais tout sélectionner, être sûr que j'ai mis une clé sur l'ensemble de mes éléments. Je regarde ce que ça donne avant d'aller plus loin. Donc, on voit qu'on a ceci. Et c'est pas vraiment génial puisqu'on a cet élément qui rentre dans la sphère à ce niveau-là. Donc, je peux trouver ici une frame intermédiaire, prendre cet élément-là et faire une rotation, on va dire, à ce niveau-là, comme ceci. Appuyer sur S. On regarde ce que ça donne. Donc, on voit que comme ça, on arrive à faire en sorte que l'élément ne rentre plus dans la sphère. Mais comme je vous ai dit, cette partie-là n'est pas vraiment intéressante en termes d'animation. Donc pour ça, je vais me mettre en mode Workspace Maya Animation. Voilà. Et je vais sélectionner ici, dans le menu Select, le tronc comme ceci. Et je vais lui demander sur la dernière clé, donc je vais venir ici sur la dernière clé. Ici, c'est le bouton qui me permet de naviguer de clé en clé. Donc là, je m'assure d'être bien sur la dernière clé ici, donc sur la frame 25. Et je vais lui demander de prendre cet élément-là qui correspond. On voit que c'est le seul qui a des valeurs qui changent véritablement. Et je vais lui demander, en le sélectionnant et en appuyant sur Shift, de corriger la position de mes éléments comme ceci. Voilà, donc
j'estime que là, ce sera plutôt pas mal. Donc, vous voyez que c'est une autre façon d'animer les clés, de changer les valeurs des clés. Je peux bien évidemment venir sur la frame 25 et refaire une nouvelle rotation, mais c'est l'occasion de vous montrer qu'on peut aussi, grâce aux courbes d'animation ici, éditer les valeurs des clés. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir ajuster mes différents éléments, donc comme celui-ci ici, et je vais aller lui demander de ne pas trop se coller ici. Bon, je peux aller sur la touche, je vais aller sur la vue de front parce que là, on travaille vraiment en perspective. J'appuie sur F, voilà, donc là on voit mieux un petit peu ce qui se passe. Je vais venir ici à ce niveau-là, et idem pour cette partie-là, donc là je fais S. Il ne faut pas oublier de faire S à chaque fois pour valider. Et ici, je vais venir ici à ce niveau-là. Et je vais appuyer sur S. Alors, vous voyez que des fois, on peut oublier d'appuyer sur S. Et bien, une fois que vous avez créé une première clé d'animation, pour ne pas oublier et pour ne pas appuyer à chaque fois sur S, vous avez la possibilité ici de cliquer sur ce petit bouton. Et ce petit bouton, il va vous permettre de valider toutes les transformations que vous allez faire en faisant des clés d'animation. Donc, vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur S, d'accord? Donc, maintenant que c'est fait, je regarde l'animation. Je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Ça arrive ici. Ça va prendre ma sphère. On va aller jusqu'à la frame 75, par exemple. Et là, je retrouve ma sélection tronc en venant à ce niveau-là. Et je vais lui demander sur un axe d'aller sur l'autre côté, à peu près comme ceci. Et vous voyez que j'ai plus besoin de poser de clé d'animation, il le fait pour moi automatiquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne me crée plus autant de clés d'animation au niveau de mes frames. D'accord? Donc on voit que là c'est validé, il arrive ici, il prend l'élément, et puis il va ouvrir les pinces pour relâcher la balle. Donc on va faire ça tout de suite, on va prendre ici nos deux éléments, et on va lui demander ici de garder la position telle qu'elle au niveau de la frame 75. Ici, je vais appuyer sur S. Pareil pour cette partie-là aussi, je vais appuyer sur S. Donc, on voit qu'il y a un plateau. Donc, ça veut dire qu'il n'y a strictement rien qui va se passer en termes d'animation. Et à la frame 85, je vais lui demander ici de relâcher mes éléments, enfin de relâcher ici ma balle. Je vais appuyer sur F. Je vais prendre cette partie-là et je vais lui demander d'ouvrir des éléments comme ceci. Donc lui aussi, je vais le prendre et je vais le mettre à ce niveau-là. Je vous rappelle que je suis en mode AutoKey, hein, donc je n'ai plus besoin d'appuyer sur S ici. Et à ce niveau-là, je vais lui demander de baisser un petit peu cette partie-là comme ceci. Okay, donc on regarde ce que ça donne en termes d'animation. Il est comme ça, il se penche, il prend la balle et il va la déposer de l'autre côté. Si j'appuie sur Play, on peut voir qu'en termes de timing, c'est plutôt convaincant. Ça n'a pas l'air d'être trop lent ni trop rapide. Donc on va dire que le timing est satisfaisant à ce stade-là. Ok. Donc maintenant on va s'occuper de la balle. Donc je vais venir ici. Je vais prendre ma balle et je vais identifier donc le moment où on avait dit que c'était la frame 25 où je vais pouvoir poser des clés d'animation. Donc je vais appuyer sur S après avoir sélectionné ma balle ici. Et ensuite je vais aller jusqu'à la frame 75 parce que je sais que c'est à ce niveau-là que la balle va se retrouver à un moment donné et que l'animation, enfin, je sais que c'est là que j'ai posé des clés d'animation. Donc je vais prendre ma balle, je vais aller sur l'outil Select and Move et je vais positionner ici ma balle, j'appuie sur F convenablement et j'estime qu'elle devrait se trouver à ce niveau-là puisque avec le mouvement, et bien voilà, la masse fait que la balle va se retrouver coincée à ce niveau-là. D'accord? Donc maintenant que c'est fait, je vais aller à la frame 85 et normalement la balle devrait se retrouver au sol. On va dire qu'elle sera ici à ce niveau-là. D'accord? Donc ça donne ça en fait. Tac. Et puis un peu plus loin, on va dire la frame 115, elle aura effectué ça comme trajet. D'accord? Voilà. Alors, si on regarde bien notre animation, on peut voir que pour
l'instant, on a ceci et on voit que la balle ne suit pas du tout le mouvement de notre pince. Donc pour faire ça, je vais me positionner entre la frame 25 et la frame 75, à peu près à mi-chemin. Hein. Je vais aller à peu près ici, là, voilà. Je vais trouver là. Ah, là, c'est parfait. On voit que notre bras articulé est parfaitement aligné, parfaitement centré. Donc ça va me permettre de positionner convenablement ma sphère à ce niveau-là, d'appuyer sur F. Et j'estime que bon, elle va se trouver quasiment au milieu ici. Ça va être parfait. Et donc là, on peut voir les courbes que ça crée. Hein, vous avez vu. Et donc maintenant que c'est fait, je vais aller entre la frame 25 et la frame 50. Donc je vais essayer d'aller au milieu, on va dire à peu près ici. Je vais appuyer sur F. Et je vais mettre ma sphère là où j'estime qu'elle devrait se trouver. Donc on va dire à peu près à ce niveau-là. À chaque fois j'appuie sur F pour essayer de bien positionner mon élément, donc ma sphère ici. Et on peut voir que la courbe va s'affiner au fur et à mesure des clés que je vais créer. Je vais me mettre maintenant entre 25 et cette clé-là, donc à peu près à ce niveau-là. Je vais appuyer sur F comme d'habitude, dézoomer un tout petit peu et estimer qu'elle va se trouver à ce niveau-là. Je regarde ce que ça donne en termes d'animation avant de créer d'autres clés inutilement. Donc ça prend, hop, elle tombe bien comme il faut à ce niveau-là, mais apparemment elle commence déjà un petit peu trop rentrer dans mon élément, donc je me mets entre ces deux clés-là. J'appuie sur F et je vais positionner comme d'habitude ma sphère au bon endroit, d'accord? Je regarde ce que ça donne. Ça arrive ici, hop, ça roule un peu. Ah, et là on voit que ça marche pas. Donc j'appuie sur F, je suis entre deux clés à peu près ici. Et j'estime que ça va se positionner à ce niveau-là. Voilà. On voit que c'est plutôt pas mal, hein, ça marche bien pour l'instant. Donc j'estime que cette partie-là est quasiment créée. Hein. On voit que quand je prends mon élément, eh bien, la sphère suit parfaitement les mouvements du bras articulé. Et maintenant, je vais me mettre entre ces deux clés-là et je vais positionner ma sphère à ce niveau-là. Je vais appuyer sur F comme d'habitude. Et puis, je vais arranger un petit peu tout ça comme ceci. Ensuite, je viens à ce niveau. Donc là, si j'appuie sur F et que je dézoome un tout petit peu, elle devrait se trouver ma sphère un peu plus bas. Donc, ici, hein, hop, on va arranger un petit peu notre vue pour bien placer la sphère. Voilà, on estime que c'est plutôt pas mal. Ici, je vois qu'il manque une clé, donc je vais me positionner à ce niveau-là. Donc j'essaie d'être toujours au milieu. Hein. Et je regarde si la position est bonne. Donc là, c'est pas trop le cas. Je vais la mettre ici, d'accord. Et on peut voir que j'ai quasiment fini mon animation ici. Ça se voit ici sur la courbe. Je regarde ce que ça donne. Donc ma sphère, elle vient ici. Il va la prendre et il va la déposer et elle va aller à ce niveau. D'accord. Donc j'ai quasiment fini mon animation. La seule chose que je vais faire aussi, c'est quand j'arrive à la frame 25 ici, donc là j'ai posé une clé, je vais venir à ce niveau-là et je vais faire en sorte qu'elle se trouve à ce niveau. Donc là, pas besoin de poser de clé puisque j'ai l'autokey qui est activé. Et donc là, elle arrive, hop, comme ceci, et il la dépose. Donc on a quasiment fini notre animation ici. On va voir en vue de perspective ce que ça donne. Je vais ici, appuyer sur A. Je vais essayer de trouver un bon angle de vue. Et je regarde ce que ça donne. Donc elle arrive, il prend ma balle, et hop, elle arrive à ce niveau-là. Donc la dernière étape, c'est de mettre des clés de rotation. Donc pour mettre des clés de rotation, et bien c'est simple, hein, on va venir ici sous l'outil de rotation, et je vais aller sur la frame 25, et je vais essayer de trouver une bonne valeur. Donc 25 on a dit, hein, 24. Voilà, on essaye de rester vraiment aligné sur les clés qui ont été posées sur notre bras articulé. Et ici, je vais faire une rotation sur l'axe qui m'intéresse. Hein.
Là, je regarde ce que ça donne. Donc, pour l'instant, j'ai mis une valeur arbitraire au niveau de la rotation. Et on voit que ça n'a pas marché parce que, attendez, que je fais ici, je vais mettre 0. Voilà. Il me faut d'abord poser, elle a été posée la clé, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché, donc je reviens ici. Et je vais faire une rotation. Je vais voir ce que ça me donne au niveau de ma courbe, elle est bien créée ici. Donc on voit bien que ça roule cette fois-ci. Alors je regarde si au niveau du timing, ça a l'air convaincant ou pas. Attends. Alors je vais faire en sorte quand même qu'elle tourne un tout petit peu plus vite. Donc je vais prendre ici cette clé et je vais faire en sorte que ça soit un petit peu plus rapide. Donc on est bien. Alors là, je suis sur la frame 25. Ok, c'est bien ça. Donc je reviens au début de mon animation. J'appuie sur play. Ok. Et là, elle va rouler. Alors le truc, c'est que quand elle est quand elle est saisie ici par le bras articulé, la SSR, elle va quand même continuer à avoir des mouvements de rotation, hein, puisque si on regarde les différentes clés d'animation, quand on arrive à la clé suivante, eh bien, elle n'est pas censée bouger, mais à celle-ci, j'estime que normalement, elle aura un tout petit peu pivoté sur les côtés comme ceci. Alors, je ne prends pas les bons trucs, je vais aller sur le bon axe. J'estime que ça va bouger un tout petit peu comme ceci. Donc, je reviens ici. C'est pas facile hein, de voir, donc voilà. Je vais la prendre. Ah oui, donc là, le petit mouvement que ça fait n'est pas normal. On sent qu'il y a un glissement, mais en fait, j'aurais aimé que ça tourne de ce sens-là. Alors, peut-être à ce oups, peut-être que je vais prendre cette clé-là. Je désélectionne tout. Je prends cette clé. Et là, je suis à la frame 31, donc je peux lui dire, OK, cette valeur-là, tu la gardes, mais tu me la déplaces à la clé 31. Vous avez vu que c'est une autre façon de bouger les clés sans forcément se tromper au niveau de l'animation. Donc, hop, ça arrive ici. Alors, je ne suis pas non plus convaincu, parce que il n'y a aucune raison que ça tourne comme ceci. D'accord? Je veux que ça tourne, en fait, à partir de ce moment-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dilater ici. En fait, je suis en train de faire n'importe quoi. En fait, quand ça arrive ici, à la frame 25, il faut qu'elle s'arrête de bouger. Donc, cette clé-là, je vais la prendre et je vais la mettre à 25. Ensuite, je vais supprimer cette clé. Voilà. Donc, je la sélectionne, je la supprime. Je vais identifier le moment où elle va commencer à tourner, à devoir tourner. Donc, ça va être ici, hein, d'accord? Donc, ici, je vais mettre une clé qui sera à la même valeur que celle-ci. Et là, je vous rappelle que je suis sur l'axe de rotation Z. Donc ici, je vais venir à ce niveau-là, clic droit, oui, c'est ça. Et je vais faire un key selected. Donc on voit qu'il me crée ici une clé. Et ensuite, je vais aller à la frame suivante, donc à ce niveau-là. Et c'est là que je vais lui faire une rotation comme ceci, mais très 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 légère. Donc on voit que ça va se pencher un tout petit peu. Quand on regarde, ça arrive ici, hop. Et là, ça va tourner un tout petit peu. On va rester tel quel puisqu'on estime que c'est bloqué à ce niveau-là. Ok, hop, hop, hop. On dézoome pour voir ce qui se passe. Et là, je pense qu'elle va commencer à effectuer une rotation. Donc avant de commencer à effectuer une rotation, je vais de nouveau lui poser une clé d'animation ici, comme ceci, donc un nouveau plateau. Et ensuite, quand elle va arriver ici, eh bien, elle aura effectué une rotation très 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 légère dans ce sens-là. Voilà. Et normalement, elle va arriver donc à ce niveau-là. Je regarde si ça a l'air convaincant. Alors en fait, j'aurais fait la rotation non pas dans ce sens-là, mais plutôt dans l'autre sens. Elle va arriver ici, donc il faut être cohérent. Elle va, oui, bon, elle va tourner un tout petit peu comme ça.
Et on va dire que là, elle va arriver à la frame 56. Donc, je vais sélectionner cette partie-là et je vais aller sur la frame 56 pour la positionner comme il faut. Et je regarde ce que ça donne. Tac, hop. Et puis là aussi, elle va faire une rotation. Donc je vais créer un plateau ici, clique-toi, qui est sélecté. Donc je vais créer mon plateau ici. Et grâce à ça, je vais appuyer sur F ici. Et grâce à ça, je vais pouvoir ensuite lui poser une clé d'animation quand elle va commencer à arriver sur le sol. Donc là, on va vraiment la faire tourner comme il faut. Hein. Je vais mettre une valeur assez forte pour bien montrer qu'elle est en train de rouler et de partir. Voilà. Peut-être que là, elle commence à arriver un peu trop vite. Donc maintenant, c'est l'occasion pour moi de vous montrer comment on peut éditer les tangentes ici, parce que là, j'estime qu'elle va commencer à accélérer trop vite sa rotation. Donc j'ai sélectionné ici ma clé d'animation. Je vais sélectionner ici ma tangente, mais attention, il faut faire un clic droit. Il faut aller sur Weighted Tangent et faire de nouveau un clic droit et faire un Break Tangent. Je vous expliquerai ça après. Et donc maintenant c'est sélectionné avec le bouton du milieu et Shift, je peux lui demander de faire en sorte que il commence à accélérer pas trop vite. Donc du coup, il va arriver ici. Alors, je vais quand même recentrer ici mon élément au centre de ma vue. Hein, et hop, il va commencer à glisser. D'accord? Donc voilà, ça arrive ici, il va commencer à glisser. Et ensuite, je vais aller sur la dernière frame ici. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, 115. Et là, je vais lui entrer des valeurs de rotation un peu plus grandes. Je vais cliquer ici, je vais appuyer sur F pour qu'on puisse voir toute notre animation. Et ici, je peux lui entrer une valeur, ou alors sinon je peux continuer à arranger un petit peu ici la valeur comme ceci. Et je regarde ce que ça me donne en termes d'animation. Tiens, il apprend. Voilà, c'est à peu près correct. On regarde ce que ça me donne. Bon, c'est un peu rapide quand même au niveau du timing pour la rotation, donc je vais sélectionner ici ma sphère. Et puis, bouton du milieu, Shift, je vais monter un tout petit peu, je regarde ce que ça donne. Voilà, je pense que là c'est un petit peu plus intéressant. Et vous avez vu comment on peut faire dans Maya, donc du coup pour animer une scène, je vais repasser en mode Maya classique. Voilà. Je vais aller sur Select. Je vais trouver un bon angle de vue, comme ceci. On va appuyer sur Play. Et on peut observer notre animation, où on voit que notre sphère arrive. Bon, sur la fin, elle roule pas assez vite, mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal comme animation. Et donc, vous avez compris le principe d'animation de Maya. Vous savez maintenant comment faire pour animer un bras articulé avec une balle. Et nous verrons dans d'autres vidéos plus d'exemples d'animation de Maya.